Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, c'est Tondela Diabono. Oui, bonjour Atifa Alafa. On parle des Jeux universitaires du Bénin, édition 2024. ESAE joue une place en finale dans 3 tournois. Il faut déjà retenir que en handball, ESAE va défier FLAC à partir de 14h ce mardi. C'est chez les dames. L'équipe masculine va s'opposer quant à elle à ES T-Loco ça pour une place en finale. Les Jeux universitaires du Bénin 2024 qui se déroulent à Djougou a vu également la formation de l'ESAE au niveau du tournoi de football qualifié pour les demi-finales. Et cette équipe demain va tenter d'égaler son niveau de performance de la 10e édition des Jeux à Grand Popo, c'est-à-dire se qualifier pour la finale également. Décidément, les athlètes de ESAE s'en sortent bien pour cette compétition. Comme je le disais hier, ESAE, surtout au niveau du football, a fait le carton plein lors de la dernière édition en se hissant en finale avec ces 2 équipes engagées dans la compétition, ESAE Parakou et ESAE Cotonou. Et à la fin, c'est ESAE Parakou qui a remporté le trophée. Mais malheureusement, ESAE Parakou ne s'est pas qualifié pour la 11e édition et les étudiants du campus de Cotonou représentent valablement l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui n'est pas une néophyte dans le football au Bénin. On le sait, il y a 5 ans en arrière, ESAE s'est qualifié pour la phase de groupe de la Coupe de la Confédération Total CAF 2019-2020 et c'était il y a juste une semaine, jour pour jour, 1 an face à Génération Foot au stade René Pleven de Cotonou. Vous y étiez, c'était une belle fête. C'était une très belle expérience. Je revois les images, je revois votre corpulence à l'époque. Merci à vous, c'est Tondela Diabono. On souhaite une bonne continuation aux athlètes de ESAE. On parle à présent de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2025. Les Guépas ont entamé le stage de préparation. Effectivement, Atifa, c'est du côté d'Abidjan que l'équipe nationale de football a installé son camp de base depuis quelques mois déjà. Et pour cette 5e journée, les Guépas du Bénin vont défier les Super Eagles du Nigeria au Félicia. Et pour ce faire, 25 joueurs ont été convoqués, on l'a dit, sur ce plateau. Mais pour ce début de stage, ils étaient une dizaine de joueurs qui ont pris part à cette séance et un peu plus tard dans la soirée, 8 autres guépards ont rejoint le camp de base portant le nombre à 18. D'autres joueurs sont attendus aujourd'hui. Nous allons suivre le sélectionneur Gernot Rohr qui parle un peu de ce groupe qu'il a constitué avec l'absence du défenseur central Cédric Mutondi notamment.
Dans notre liste de 25 joueurs pour les 2 matchs décisifs contre le Nigeria et la Libye, nous avons le retour de 2 joueurs que nous avons suivis et qui ont très bien évolué ces derniers temps. C'est Serge Obassa dans la liste des 3 gardiens de but avec Alakpe et Danjinou. Et puis nous avons le retour également de Lenny Pirengel qui, avec son nouveau club, Kevi Rouen, commence à trouver ses marques. Sa vivacité nous intéresse beaucoup, surtout contre une équipe du Nigeria qui pourrait avoir des petits soucis en défense, on espère. Et évidemment, Serge Obassa connaît très bien le football nigérian puisqu'il joue à Remo Star, qui est un des meilleurs clubs au Nigeria actuellement. Donc son expérience et puis son savoir-faire peuvent aussi nous être utiles, que ce soit dans les entraînements ou éventuellement en match. Nous avons malheureusement la blessure de Cédric Kountanji qui va nous manquer, c'est certain, mais nous avons avec Olivier Verdon et Momo Tidjani 2 joueurs dans l'axe qui sont aussi à la hauteur. On ne pourra pas jouer à 3 dans l'axe, malheureusement, en l'absence de Kountanji. Mais nous avons la possibilité, avec l'arrivée de Adigo de Leipzig, qui est reconverti en latéral, de faire jouer quelqu'un en cas de souci de blessure sur le côté, puisqu'il peut jouer de 2 côtés, et faire rentrer par exemple Roche ou un autre, Fassinou ou Tamimou, dans l'axe. Donc on a de quoi, je pense, faire face à ces 2 matchs. Merci à vous, c'est Larios Adjagbenon, ce sera tout. Oui, ce sera tout pour aujourd'hui. On garde les autres informations dans le frigo pour demain. N'est-ce pas? Merci à vous, c'est Larios Adjagbenon. Merci également à vous, Djessougou Benou. Vous restez avec moi, Djessougou Benou, pour le prénom du jour. C'est ça, non? Oui, bien évidemment. Ok, on va convier alors en plateau Quentin Amosso pour la définition du jour.